C'est légitime que Maurice Kamto pense et puisse être candidat. Ce n'est qu'une annonce et ça peut avoir l'effet d'annonce ou un effet de manche. Ce n'est plus un secret. Maurice Kamto sera candidat à la prochaine élection présidentielle de 2025. Il a fait savoir au cours d'un point de presse tenu à Yaoundé une candidature qui ne souffrirait d'aucune illégalité. Quand vous scrutez la loi électorale, c'est-à-dire le code électoral de 2012 qui est en vigueur, il y a des candidatures indépendantes et aussi des candidatures sous la bannière d'un parti politique. Et en ce qui concerne les candidatures indépendantes, Maurice Kamto remplit bel et bien les conditions, sous réserve des 300 signatures qui sont demandées. Nous avons les conseillers municipaux, les conseillers régionaux, les parlementaires et les membres de la chambre consulaire, sans oublier les chefs traditionnels de premier degré. La même loi électorale dit que les partis politiques qui n'ont pas d'élus doivent remplir les conditions des candidatures indépendantes. Il est clair pour plusieurs Camerounais que le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, RMC en abrégé, peut encore faire foule, voire influencer le candidat du parti au pouvoir. Du moment où il peut être candidat, je pense que contre vents et marées, sa base n'a pas été totalement fragilisée. Et avec la coalition qui se fait autour de lui, moi je pense que ça peut être du répondant pour le RDPC. Avis partagé par certains politologues. L'influence, elle est relative et dynamique parce qu'elle dépend de beaucoup de contingences. C'est vrai que le baromètre pour mesurer la popularité d'un homme politique, c'est pendant les élections. Et les élections législatives et municipales, il les a boycottées. Il n'a pas été présent au régional, donc il est difficile de pouvoir donner une mesure quantitative parce que le réseau social n'est pas une donnée ou une mesure en termes de popularité. Mais au regard de ce qui se dégage, j'ai la faiblesse de penser que Maurice Kamto reste le leader de l'opposition au Cameroun au regard des réactions, des actions et j'ai même envie de dire de ses activités. Parce que vous allez remarquer quand même qu'à chaque fois qu'il fait une sortie, on oublie les autres acteurs de la scène politique qui sont de l'opposition. Ce débat est né de la non-participation du MSC aux dernières législatives et municipales, ce qui a ainsi brisé le rêve des centaines de militants de ces partis politiques de briguer un mandat électif. J'avoue que le parti de Kamto était bien parti pour faire un ramassage de sièges. Personne ne comprend ce qui s'est passé. Et même ceux qui étaient avec lui n'ont rien compris. Le professeur aura fait un calcul égoïste. D'où cette imagination. Maurice Kamto a une épaisseur politique aujourd'hui contestable, négligeable. Il ne représente plus un danger ni pour le RDPC, ni pour le candidat du RDPC. Il est discrédité. L'homme politique Saint-Éloi Bidon n'est pas le seul à tirer cette conclusion.